Au Croque Lecture, vous le savez, nous adorons recevoir des auteurs talentueux. C'est pourquoi Naomi et moi vous proposons de faire la rencontre de Marie Desplechin. Elle est avec nous, alors ne la faisons pas attendre et que l'interview commence. Bonjour et bienvenue. Je pense que nos Croque Lecteurs aimeraient bien vous connaître un peu mieux. Pouvez-vous vous présenter à eux? Mon Dieu, Marie Desplechin, 53 ans, habite Paris, est venue en RER ce matin. Est-ce que ça suffit comme présentation ou Oui, c'est original. Vous êtes auteur de multiples livres de littérature jeunesse et adulte. Selon vous, est-ce que les ingrédients nécessaires pour réussir un bon roman changent selon le lecteur visé? Faites-vous des différences lorsque vous écrivez pour les adultes et la jeunesse? Je fais des différences, oui, quand j'écris pour... Je sais très bien pour quel public j'écris. Si j'écris pour adultes ou pour la jeunesse, je le sais au moment où je commence et ça conditionne le type d'histoire que je vais raconter et la manière dont je vais le raconter. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne décident qu'à la fin. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Je pense aux lecteurs auxquels je m'adresse parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes thématiques. On ne vit pas la même vie. La socialisation, ce n'est pas la même chose. La vie amoureuse, ce n'est pas la même chose. Les soucis qu'on se pose, ce n'est pas la même chose. Après, entre l'enfance et l'âge adulte, il y a des universaux. Par exemple, il y a des sentiments qui sont les mêmes, des passions qui sont les mêmes. Je ne sais pas, la peur de l'abandon, par exemple, l'enthousiasme, l'émerveillement. Mais ils ne se manifestent pas forcément de la même façon. Pour prendre un exemple simple, l'école, c'est une importance considérable dans la vie d'un enfant, puisque c'est l'endroit où il fait en fait son travail d'enfant, où il a sa vie sociale avec ses collègues. Mais c'est pas du tout, pour un adulte, c'est pas du tout la même chose. Ce ne sera pas vécu sur le même... Donc déjà, ça, c'est énorme. Après, sur la manière d'écrire, c'est peut-être pas très différent. J'écris d'une manière qui est souvent assez simple. J'aime bien les choses qui sont claires. Et ça, je l'applique de la même façon aux enfants et aux adultes. Ce qui est différent, c'est la connivence qu'on peut avoir avec un lecteur adulte, dont on peut supposer qu'il a lu d'autres livres, et dont on imagine que dans la manière qu'on a de s'exprimer ou le vocabulaire qu'on utilise, il pourrait y avoir des références ou alors se sentir d'une certaine manière valorisé ou renvoyé à d'autres textes, qui n'est pas le cas, moins et quelquefois pas le cas du tout quand on s'adresse à des lecteurs enfants. Et je me souviens d'avoir trouvé très juste une remarque de Timothée de Fontbelle qui disait « Quand j'écris un livre pour enfants, je pense toujours que ce sera le premier livre qu'un enfant lira. » Et c'est vrai que quelquefois c'est le cas, c'est le premier livre. Donc vous ne pouvez pas tellement faire le malin, vous voyez, vous n'êtes pas tellement dans la connivence ou la référence, c'est le premier. Et donc il y a une espèce d'immédiateté dans la manière de s'adresser à celui qui va lire l'histoire, qui n'est pas du tout la même que pour un lecteur adulte. Voilà, ça fait partie des différences dans le travail. Vous écrivez régulièrement des romans dans le magazine Je Bouquine. En quoi est-ce différent? Est-ce un moyen pour vous de toucher d'autres lecteurs? Ma manière de raisonner n'est pas exactement celle-là. Moi, il arrive souvent, je travaille avec des gens parce que ce sont mes amis ou je m'entends bien avec eux. Et il se trouve que je me suis très bien entendue avec les filles de Je Bouquine, puis c'était des filles, Jacqueline Cohen et Véronique Girard, qui m'ont demandé d'écrire pour eux alors que j'avais écrit, je sais pas, 2-3 livres pour l'école des loisirs. Donc je les ai rencontrés. Le contact était très bon et je me suis dit, oh bah pourquoi pas, voilà. Je ne cherchais pas à obtenir autre chose que leur approbation. Et ce qui était agréable, c'est aussi que le Je Bouquine, c'est un format qui est toujours le même en termes de caractères. Dans l'édition, on ne me demande jamais un nombre de caractères précis, mais là, si, puisque c'est une revue. Et comme c'est un public d'une revue, il fallait avoir quand même une intrigue un petit peu structurée et 5 chapitres. Ça n'a l'air de rien, mais moi, je n'ai pas l'habitude de faire... je peux avoir des livres qui partent un peu dans tous les sens. Et là, non, c'est un truc qui était beaucoup plus carré. Donc, c'était agréable. Il y avait un petit peu cette contrainte qui tenait l'histoire, qui était bien. Pour l'édition de vos romans jeunesse, vous travaillez essentiellement avec l'école des loisirs et Bayard. Comment expliquez-vous cela? J'ai commencé à travailler avec l'école des loisirs. C'est Geneviève Brisac qui était à l'école des loisirs qui a accepté mon premier livre. Et après, elle fait un travail d'éditeur qui est un vrai travail d'éditeur qui est formidable. C'est-à-dire, on en fait un, elle dit bon, maintenant il faut en faire un deuxième, après il faut en faire un troisième. Après, elle dit c'est formidable, il faut absolument continuer. Et de ce fait-là, on est entraîné dans une espèce voilà, on travaille quoi, parce qu'on a envie, parce qu'on se sent attendu. Parce qu'il y a un lien de confiance qui se noue avec l'éditrice, en l'occurrence. Donc ça explique qu'on reste là. En plus, l'école des loisirs, c'est une maison qui a une très belle image de marque, qui publie des textes qui sont beaux. Donc on est flatté d'être dans une maison d'édition qui a ce type d'exigence, qui est une exigence qui est moins commerciale que littéraire, en tout cas affichée. Enfin, et puis c'est le cas. Et
Et ensuite, ce sont des gens qui vous donnent des droits d'auteur qui sont très corrects. Hein. Voilà, donc qui vous paient à l'heure, en temps, sans embrouille. Autant de critères qui font qu'on a pourquoi aller ailleurs, hein, tant qu'on peut rester. Et après, Bayard, donc c'est lié à l'histoire avec Jacqueline Cohen et Véronique Girard. Hein. Donc à ce lien d'amitié, le fait de retravailler avec elles, d'aimer les voir, d'aimer ce à quoi on arrivait ensemble. Ceci explique cela. Toujours dans le domaine de l'édition, vous expliquez à la fin de La Belle Adèle que le livre était publié d'abord de façon numérique. Pouvez-vous nous parler de ce projet original? Eh bien, c'est Véronique Girard hein, qui a travaillé à l'édition de textes, qui a encore une chose qui est un petit peu en éclaireur, hein, puisqu'on dit, ce qu'il dit, c'est le marché n'est pas prêt. Donc le marché n'est pas prêt, le marché n'est pas là. Mais un jour, on va être très nombreux à lire sur tablette. Hein, et donc, il va bien, les textes vont s'adapter à ça et comme elle, développer ce type de texte, hein, qui a un travail d'édition extrêmement classique, hein, mais sur des nouveaux supports. Elle m'a demandé de faire, donc, sous son contrôle d'éditrice, un feuilleton qui soit publié sur smartphone. Ce que j'ai fait. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un moyen de diffusion qui est extrêmement contemporain. Le feuilleton est quelque chose qui est très vieux, puisque c'est un truc du 19e siècle. Et donc, les feuilletons marchaient vraiment bien. À l'époque, Balzac, ça a été publié en feuilleton, Alexandre Dumas, c'était en feuilleton. Et donc, il y a des longueurs de chapitres, puisque ça rentre dans un journal. Il faut livrer à temps et avoir des longueurs de chapitres à peu près régulières. Et il faut qu'il se passe toujours quelque chose, puisque vous allez retrouver les gens sur le lendemain. Donc, il faut qu'il y ait créé un espèce de petit effet d'attente. Pas un cliffhanger, mais quelque chose de ce genre-là. Et donc, c'était amusant d'adapter voilà, de faire ce type de vieux travail pour ce nouveau support. Vous jouez souvent la carte de l'humour dans vos romans, comme par exemple le journal d'Aurore. Comment réussissez-vous à transmettre ce sentiment dans vos écritures? C'est un truc qu'on sait faire. C'est comme il y a des gens dans les conversations qui sont extrêmement drôles, vous avez remarqué. On connaît des gens qui ne sont pas marrants, et puis il y a des gens, voilà, ils sont vraiment... Ils savent bien vous raconter les histoires en sortant dans n'importe quelle histoire. Il peut toujours avoir un aspect comique. Même dans les situations les plus tragiques, il y a toujours, il y a des gens qui le voient et qui savent le rendre. Bon, voilà, c'est des choses qu'on apprend aussi avec ses amis, par exemple. Il y a des groupes d'amis qui cultivent ça dans les familles. Hein. Je viens d'une famille qui avait un certain talent pour raconter de manière drôle des choses qui n'étaient pas du tout. Et puis après, c'est pas mal de travail. Hein. Le comique en écriture, c'est plus simple de faire pleurer. C'est très facile, je peux vous raconter une histoire, je vous dis 3 trucs, vous allez fondre en larmes, vous allez être horrifié, vous allez dire non, c'est pas des images. Le comique, c'est beaucoup plus dur parce que c'est un ressort, c'est mécanique. La tristesse, c'est pas mécanique. C'est plus facile. Donc pour Aurore, par exemple, surtout pour un journal, il ne faut pas en mettre trop, il faut aller vite, il faut trouver des gags tout le temps parce que sinon, vous voyez comme dans les films, hein. Dans les films, il faut qu'il y en ait beaucoup, il faut que ça aille, parce que sinon, c'est très vite mort, quoi. Donc c'est du travail, c'est technique. Voilà, c'est une espèce de petite disposition au départ à être rigolo et sur laquelle on bosse pour obtenir le résultat qu'on veut, si possible. Dans vos romans, votre personnage principal est généralement une jeune fille mal aimée avec une situation familiale compliquée. Pourquoi ce choix? Alors jeune fille, parce que ça m'est plus facile de faire la jeune fille, encore qu'à mon âge, il y a quand même du boulot, mais ça m'est plus facile de faire la jeune fille que le jeune homme, qui est une expérience que je n'ai jamais faite, hein, c'est jamais... Donc bien sûr, il y a des choses qu'on partage totalement des universaux, mais quand je dis je ne me pose aucune question si je fais la fille. Si je fais le garçon, je vais devoir me poser un peu plus de questions. Donc par fainéantise, je fais la fille. Après, des situations familiales difficiles, pas forcément, parce que Aurore, c'est juste parce qu'elle râle. Sinon, les gens sont très sympathiques dans sa famille, c'est elle qui est odieuse. Donc la situation familiale, ça dépend de l'œil que vous jetez sur elle. Même dans les autres livres, bon, des familles séparées, maintenant c'est une telle banalité que... Bien sûr, c'est difficile, mais toutes les situations familiales sont difficiles. C'est pas fait pour être rose tout le temps. Même les familles où on s'entend apparemment bien, il y a forcément des tensions. Donc moi, ça m'intéresse, cette espèce de tension à l'intérieur de la famille, quand on grandit, de voir comment les énergies s'organisent. Voilà. Donc c'est ça que je raconte. Je raconte pas des histoires vraiment tragiques, ou alors rarement quand même. Hein. Il y a des gens qui font mieux dans le genre. Les thèmes de vos histoires sont généralement des thèmes sérieux, je pense notamment au sans-papier, à la violence. Est-ce que c'est un thème qui vous tient à cœur en tant qu'auteur? Ouais, c'est pas tellement un choix, c'est pas une volonté, mais c'est beaucoup appuyé à des... Je m'appuie beaucoup sur des choses qui se passent vraiment, qui se passent autour de moi, donc qui m'étonnent, que je remarque. Et l'histoire de Sans-Papier, donc c'est la fin de La Belle Adèle, c'est ça? C'est une histoire qui s'est passée dans le collège où était mon fils, voilà, en 4e. Quand le père d'une fille de sa classe
Et moi, j'étais parent d'élèves, alors en plus, je connaissais l'histoire de tous les gosses sur le même quartier. Et donc, quand le père de cette jeune fille, qui était extraordinairement brillante, se fait arrêter, et qu'on sait que pour le fait qu'il soit relâché, qu'il ne soit pas réexpulsé vers la Chine d'où il venait, mais il fallait des témoignages, des papiers des parents et tout, et de voir qu'en fait, quand on se met tous ensemble, et que voilà, c'était fait en une après-midi, et puis les gosses étaient vachement bons à l'école, le type a été relâché, c'était formidable, et c'est juste une bonne histoire. Vous pouvez voir les choses, vous pouvez dire, oh là là, c'est une belle histoire, morale, politique, tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire aussi, ouais, c'est une super bonne histoire. C'est comme un film américain, c'est comme La vie est belle, on se met tous ensemble, et on va sauver le coup au père de Dilly. Ça me fait plaisir de raconter ça, parce que ça marche bien. Donc, dans ma vision des choses, c'est moi que décide de faire un engagement pour apporter un message au monde qui s'en fiche complètement. C'est de raconter des bonnes histoires qui m'intéressent moi. Nous avons lu plusieurs de vos romans et la plupart font partie du genre tranche de vie. Est-ce le genre que vous préférez? N'êtes-vous pas tenté d'écrire dans d'autres genres, comme le fantastique, le policier ou encore la science-fiction? Alors, je suis une bonne lectrice de genre, c'est-à-dire j'aime beaucoup la science-fiction, le policier et le fantastique, et j'ai une bonne culture dans ce domaine-là. Suffisamment bonne culture pour savoir que je serais nulle en policier. Mon admiration est telle que je vois bien comment il faut que ce soit bien construit. Alors là, je ne suis pas du tout la bonne personne. Ça n'ira pas. Pour le fantastique, j'en ai fait un peu. Parce que le fantastique, curieusement, c'est très très proche du quotidien. C'est-à-dire pour avoir un bon fantastique, il faut toujours partir d'une situation quotidienne. Et c'est le moment où elle... voilà. Et donc j'en ai fait un peu. J'ai fait un livre qui s'appelait Les yeux d'or, par exemple. Je pense qu'on peut vraiment le rapprocher des fantastiques. Ou Le monde de Joseph, qui est un monde très onirique. Le fantastique, oui, un petit peu. C'est quoi le troisième genre? Donc policier, non. Fantastique, oui. Science-fiction, c'est un peu comme... c'est un peu comme le policier. Puis science-fiction, je vois trop les livres de science-fiction qui ont été faits pour la jeunesse et pour les adultes. Et en fait, je ne saurais pas inventer un thème neuf, quoi. Non, je ne saurais pas. Vous avez travaillé en tant que scénariste pour le cinéma. Est-ce que l'adaptation d'une de vos œuvres pour le cinéma ou la télévision est-elle prévue? Alors, il y a Verte qui a été adapté en dessin animé. C'est un 26 minutes qui est passé pas mal de fois, réalisé par Serge Elissade, pour une boîte de dessin animé qui s'appelle Je suis bien content, et qui, par un hasard formidable, était dans la rue juste à côté de la mienne au début quand je les ai rencontrés, et maintenant c'est dans le même immeuble, moi au 4e, au 2e, donc je suis bien content, on est proches. Et là il y a un projet d'adaptation en film de Verte, mais j'ai préféré pas du tout m'occuper du scénario, je connais trop l'histoire. Quand j'ai épuisé l'histoire, bon alors pour Verte, mais débrouillez-vous quoi. Donc on verra bien. Et là il y a un projet, mais alors il en est tellement au début qu'on n'a peut-être même pas en parlé, il y avait vraiment le projet au début d'adaptation d'Aurore. Donc on m'a demandé de travailler à ça, et j'ai demandé à une jeune femme dont je pense qu'elle est très très maligne et très, voilà, de travailler avec moi pour développer Aurore. C'est très compliqué en fait d'amener au cinéma des livres qui ne sont pas du tout écrits pour ça, hein, puisque Aurore c'est un journal, il n'y a pas une histoire, il faut vraiment réinventer une situation, redéfinir des personnages et tout ça. Voilà. Pour le mot de la fin, un petit scoop peut-être. Travaillez-vous sur un nouveau roman? Et si c'est le cas, peut-on en savoir un petit peu plus? Voilà, je travaille sur un tas de choses en désordre, et donc il ne va pas avoir vraiment de scoop, parce que, je vais dire, c'est parce que le scoop, ça peut être Aurore, voilà. Le scoop, c'est que je vais travailler à une adaptation, et j'espère qu'on va faire un film, et voilà, et que ce sera très bien et très réussi. Pour les romans, si on en parle trop tôt, ça porte la poisse. Donc voilà, je veux me préserver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et voilà un succulent numéro qui s'achève déjà. Après ce très bon moment en compagnie de Marie Desplechin, je vous annonce qu'un menu plus que copieux vous attend la semaine prochaine. Bisous à tous.